On devait faire l'entrevue hier, mais là, avec le passage de la caravane Pierre Lavoie à Dolbeau-Mistassini, qui a été un grand succès en passant, il y avait beaucoup de monde. La Dame Nature a collaboré avec cette grande activité familiale. Mais là, on se reprend ce matin. On va parler avec Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com. Très bon site d'ailleurs que je vous invite à visiter. On va parler de la première semaine d'activité de l'Euro avec Benoît Lavoie. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, aucun lien de parenté avec Pierre Lavoie en passant? Non, je sais pas, je pense que je crois pas, peut-être à un certain niveau, là, mais on s'est rencontrés dans les écoles, là, parce que je suis éducateur physique et puis il fait des conférences à l'école, mais okay. On n'est pas peut-être parents éloignés, si tu veux. Là. Ben, sûrement si on monte très très haut dans la famille Lavoie. Donc, voilà. Pierre, pas Pierre, excuse-moi, mais Benoît, on va parler maintenant, parce que là, Monday, ça fait des Lavoie. On va parler de la première semaine d'activité de l'Euro 2012 et ce qu'il faut remarquer lors de cette première semaine, c'est la grande déception dans le groupe B des Pays-Bas. Plusieurs les voyaient à tout le moins en finale de l'Euro, mais là, les Pays-Bas sont pratiquement éliminés. Ben oui, la semaine passée, quand on s'est parlé de la première fois pour parler de l'Euro, moi-même, j'avais placé les Pays-Bas sur le petit pool que je te parlais, je les avais mis gagnants même, mais c'est ça, c'est des matchs, comme je disais, c'est un match à la fois. Puis les Pays-Bas ont été chopés par les Danois là, dans leur premier match 1-0, puis là, c'était le grand coup. Et puis contre l'Allemagne, bien, ils ont dominé le début du match, ils ont contrôlé la possession de balle un peu et tout d'un coup, contre-attaque, les Allemands ont marqué un super but de Gomez, là, qui a marqué 2 buts dans ce match-là. Alors, les Danois les Hollandais sont pas éliminés, et encore une chance mathématique, mais ça va être difficile. Ça va être très difficile, et ça, c'est une grande déception. À tout le moins, ce que je peux dire jusqu'à maintenant, je suis pas un grand expert de soccer, sauf que moi, l'équipe qui m'étonne, c'est la Croatie. L'équipe de Croatie, moi, il y a l'équipe de Croatie, qui a maintenant une victoire, une nulle, qui sont en train de surprendre dans ce groupe-là aussi, parce que moi, j'avais placé Espagne-Italie. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans le troisième match. Mais moi, ma grande surprise, c'est vraiment aussi l'équipe de France qui, hier, contre les Ukrainiens, ont joué tout qu'un match là, à 2-0. Ils ont eu une séquence, là, je crois, de 15 à 20 passes consécutives. Ça s'est terminé par un tir là, sur le poteau. Là. L'équipe de France, moi, me surprend beaucoup. J'ai hâte de voir. Et la France, à tout le moins, sont pratiquement assurés déjà de passer au second tour. Compte tenu que la Suède est éliminée, l'Ukraine, c'est un match qui aura lieu. Eux vont affronter l'Angleterre lundi. Donc, normalement, la France, c'est une formalité qui seront du second tour. Oui, ça va être serré, j'ai hâte de voir. Même à ça, je veux dire, la France a les plus grandes chances dans ce groupe-là, mais à moins on ne sait jamais encore s'ils perdent le match ou en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais je pense que la France a des bonnes chances de se qualifier pour le second tour. OK. Maintenant, dans le groupe B, l'Allemagne. L'Allemagne, on le disait que c'était une équipe jeune, une équipe qui était un petit peu refaite. Et la prestation de Mario Gomez, je pense, explique en grande partie pourquoi l'Allemagne est première à son pôle avec déjà 6 points. Ben oui, 2 grandes victoires quand même, là, les Allemands contre le Portugal et les Pays-Bas. Ça fait qu'ils ont battu les 2 grandes équipes du pool. Les Allemands, une équipe jeune, mais ça demeure les Allemands. Ils ont des gros centres de formation, ils ont un gros programme de développement en Allemagne. Ça fait que ils vont toujours avoir des bons clubs, si vous voulez, avec un noyau de vétérans. Et comme je disais l'autre jour aussi, ils ont quand même un certain nombre de joueurs qui jouent ensemble à l'année au Bayern de Munich. Ça donne un coup de main à ça. Ça aide beaucoup aussi. Là. C'est sûr. La Russie, comment tu trouves? La Russie, dans le groupe A, je trouve que c'est l'équipe qui devrait sortir premier. On va voir après-midi le 3e match, mais je crois que la Russie, en quart de finale, va surprendre. Mais on sait jamais. Encore là, ils sont pas qualifiés encore. Ils peuvent arriver au 3e match et connaître une mauvaise rencontre et soudainement se retrouver en 3e position et être éliminé. C'est que c'est pas fait encore malgré tout. Tu sais, mais oui, dans le pool-là, la Russie, avec la République tchèque, là, selon moi, devrait sortir premier, 2e. C'est probablement la division la plus faible de tout l'Euro, hein?
Oui, dans les 4 divisions, moi je trouve ça aussi. On le voit le niveau de jeu un peu aussi. Quoique le jeu demeure encore très relevé quand même. Les Grecs, les Polonais, c'est quand même des bonnes équipes, des bonnes nations de football international. Mais comme je te dis, la Russie, ils peuvent arriver en quart de finale contre une grande nation et surprendre. Ça peut être surprenant. En 2008, je crois qu'elle avait terminé en demi-finale. Quand même, la Russie, ça fait que c'est quand même un bon club aussi. Oui, effectivement. À surveiller pour la deuxième semaine d'activité, c'est quoi? C'est l'Italie contre l'Espagne, plutôt l'Espagne qui va affronter la Croatie lundi après-midi. C'est pas vraiment le gros match? Espagne-Croatie. Écoute, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de parties à midi. Les parties sont toutes à 14h45, dans le sens qu'ils font jouer les 4 équipes en même temps, parce qu'il y a eu des moments où les équipes, les résultats étaient déjà assurés. C'est que les équipes jouaient la game, jouaient le classement, si tu veux. Là. Fait que ils font jouer les parties à la même heure pour justement que les équipes fait que ça se produise pas. Ça fait que aujourd'hui c'est le groupe A, demain on parle du groupe B, lundi le groupe C et mardi le groupe D. Mais dans tous les matchs, je crois qu'Espagne-Croatie devrait être une des bonnes rencontres. Là. OK. L'Italie doit gagner absolument. Pas le choix, là. L'Italie, il n'y a rien de fait, c'est ça, 2 nuls, il faut absolument qu'ils gagnent. Une nulle encore, puis ils sortent pas, parce que là, ils ont 4 points, ça va prendre une victoire assurément. Mais là, ils vont jouer contre les Irlandais qui eux vont jouer avec le cœur aussi quand même, là, de dire on veut quand même sortir de l'Euro avec une bonne rencontre, si tu veux, là. Fait que j'ai hâte de voir à ce niveau-là aussi. Les Irlandais vont tout donner ce match-là pour pas sortir de l'Euro avec 3 défaites, là. OK, puis l'Italie, je pense, doit compter le plus de buts possible aussi. Ben, ça va aller là. Ça veut dire que si, admettons, l'Espagne puis la Croatie annulerait, puis l'Italie gagnerait, on se retrouverait avec 3 équipes avec 5 points. Alors là, ça irait vraiment au but pour, au but contre, là. Ça irait au différentiel, là. Il faut qu'ils marquent des buts, effectivement. OK. Benoît Lavoie, on se reparle vendredi prochain pour parler de la deuxième semaine d'activité de l'Euro 2012? Oui, on sera peut-être rendu à ce moment-là vendredi prochain dans les demi-finales. Les quarts de finale commencent quand? Écoute, les quarts de finale vont commencer mardi, c'est la fin des troisièmes matchs. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça sera un match de quart de finale, un match par jour. Okay. Donc, ça va à partir de mercredi. Et on surveille l'Impact ce soir qui reçoit le Sounders de Seattle, l'ouverture du stade Saputo. Oui, exactement. J'ai hâte de voir ça. C'est sûr qu'on suit l'Euro. Il y a le Canada aussi qui est en qualification Coupe du Monde qui a surpris un peu la semaine dernière, mais qui a surpris qu'il a remporté un match contre Cuba et un match nul contre la Honduras. Alors le Canada est en bonne position aussi, l'équipe nationale masculine, pour passer de phase, si tu veux, d'avancer un petit peu vers le cheminement de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Penses-tu que c'est possible? Ben, moi, je pense que le Canada devrait sortir de ce groupe-là, il y a 4 équipes. Okay. Ensuite, le Canada se retrouvera dans un groupe à 6, où là, le Mexique, les États-Unis vont être là, c'est des bêtes noires du Canada un peu. Et là, dans ce groupe-là, il va y avoir 3 équipes qui vont se qualifier pour la Coupe du Monde, sur 6. Okay. Et la 4e position, elle va se retrouver à aller jouer contre une autre équipe en phase de qualification pour un match de barrage, si tu veux, là. Okay. Fait que le Canada devra se classer 4 sur 6. Et 3 sur 6 sont assurés d'aller à la Coupe du Monde. Donc, on parle des États-Unis, on parle du Mexique, on parle de la Jamaïque qui souvent surprennent aussi, se retrouvent souvent en phase finale de la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir. Le Canada a des chances. Là, on parle de quoi? De la zone CONCACAF, quoi? Exactement. On parle de la zone CONCACAF. C'est déjà avancé. Les parties, c'est déjà avancé. Là, le Canada a 6 matchs à jouer, en ont 2 de jouer. Ils devraient normalement sortir de leur groupe. Il y a 4 équipes. Les 2 premiers se retrouveront dans la phase de le dernier groupe là, pour savoir qui va aller à la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Benoît Lavoie, on se parle vendredi prochain pour de la deuxième semaine d'activité de l'Euro 2012. Oui, merci Danny. Voilà, donc Benoît Lavoie du site internet espacesoccer.com que je vous invite à visiter. Très bon site pour l'actualité soccer locale régionale et également nationale et internationale.